J'ai grandi dans une maison juive. Tout dans mon monde était juif. Et en tant que personne juive, j'ai appris deux choses. Premièrement, bien sûr, je suis juive. Et deuxièmement, les juifs ne croient pas en Jésus. Je l'ai probablement appris quand j'avais 9 ou 10 ans. Ma meilleure amie allait dans une église protestante et j'étais à peu près autorisée à faire tout ce que cette famille faisait. Et je suis rentrée un jour et j'ai parlé avec ma mère et je me souviens qu'elle m'a dit « Oh non, nous ne croyons pas en ça ». Et cela m'a suffi. La musique était la chose la plus importante pour moi, vraiment, aussi loin que je me souvienne. Je veux dire, à 3 ans, je chantais. Ma première bar mitzvah. À 5 ans, j'avais mon premier tourne-disque. À 7 ans, la première leçon de piano. Au moment où j'étais au collège puis au lycée, j'avais déjà gagné quelques prix de musique. Et puis je suis allée à l'école de musique. Et c'est dans la dernière année de lycée, dans les années qui ont suivi, que j'ai vraiment commencé une recherche spirituelle, en dehors du judaïsme. Et j'ai tout exploré. Baha'i, méditation transcendantale, yoga, audit d'expérience personnelle. Eh bien, si cela avait vraiment quelque chose à voir avec le mouvement New Age, j'en avais probablement entendu parler. Je l'avais vu ou je l'avais fait. Mais vous savez, beaucoup de ces choses vous enseignent que vous êtes Dieu dans votre univers et que vous pouvez tout créer. Alors allez-y. En 1990, je vivais en fait à Dallas, Texas, espérant faire carrière dans la musique country. J'ai eu l'opportunité de chanter une chanson promotionnelle pour la ville de Valley Mills, Texas. Et j'étais là-bas. C'était pour le 4 juillet et j'étais là-bas le 3 juillet, la veille au soir. Et j'ai commencé à avoir la pire crise d'angoisse de ma vie. Je n'étais pas étrangère au trac, mais cette peur était si intense qu'à un moment donné, mourir littéralement semblait être un soulagement. Mais j'ai chanté tout ce que je devais chanter le 4 juillet et c'était un grand soupir de soulagement et j'ai réussi à passer à travers. Tout semblait bien jusqu'à quelques semaines plus tard quand j'étais en fait en train de me préparer à participer à un grand concours de musique country. J'ai reçu un appel un samedi soir pour une demi-finale le mardi soir. Et ce qui m'est arrivé le dimanche après-midi entre les deux m'a surprise, tellement que vous savez, même jusqu'à ce jour, je n'ai que deux choses à lui attribuer. L'une, bien sûr, est le timing parfait de Dieu. L'autre était le partage fidèle de tous les chrétiens qui m'entouraient. Certains essayaient, vous savez, de m'inviter à l'église à l'étude biblique. À un moment donné, quelqu'un m'a même un peu confronté et m'a dit « Eh bien, tout ce que tu as à faire, c'est de demander à Jésus d'entrer dans ton cœur. » Je pense, je suis juive. Nous ne demandons pas à Jésus d'entrer dans notre cœur. Eh bien, j'étais sur le point de découvrir tout à fait le contraire. Ce samedi soir, j'ai reçu l'appel. Dimanche après-midi, je rentrais à Dallas avec cette compétition à seulement quelques jours. Et j'étais à un feu rouge et arrêtée à ce feu. J'ai juste commencé à sentir cette anxiété commencer à monter en moi. Et c'était ça. Et au volant de cette camionnette, j'ai crié à Dieu et j'ai dit « Mon Dieu, je ne peux pas entrer dans une autre performance comme ça encore. » J'ai dit « J'ai besoin d'une transformation maintenant. » Et puis de mes lèvres, vraiment à ma propre surprise, sont venus les mots « S'il te plaît, laisse l'Esprit du Christ remplir mon cœur. » Et à cet instant, j'étais inondée de la paix la plus incroyable. Je n'ai jamais pensé que je ressentirais à nouveau la peur. Et pendant 3 jours, j'ai eu la rencontre la plus incroyable avec Dieu. Le 3e jour, eh bien cette nuit-là, c'était la compétition. Et toute la journée, il y avait une bataille en cours. Une partie du temps, je pouvais sentir cette présence de Dieu comme je l'avais ressenti ces derniers jours. Une partie du temps, cette anxiété revenait à plein régime. Donc maintenant, c'est anxiété, paix, anxiété, paix. Je suis épuisée par tout ça. Et enfin, je suis dans la salle de bain. J'aime parfois plaisanter avec les gens et dire « c'est la preuve que Dieu est partout ». Je suis debout dans la salle de bain. Enfin, je regarde en haut et je dis juste « Mon Dieu, s'il te plaît, juste. Juste élimine cette autre chose, je ne peux pas la supporter. » Je veux dire, en une fraction de seconde, juste comme ça, je savais que
Je savais que j'étais debout en présence directe du seul vrai Dieu vivant. Et à cet instant, il m'a montré ma déloyauté. Il m'a montré que je ferais n'importe quoi, je dirais n'importe quoi, et je promettrais n'importe quoi pour obtenir ce dont j'avais besoin. Et la seconde où je pensais ne plus en avoir besoin, j'oubliais simplement d'où cela venait. Juste après cela, il n'y avait pas de vision, pas de voix. C'était juste cette énorme opportunité. Elle remplissait la pièce de prendre un vœu d'être fidèle au Christ. Et j'ai pris ce vœu. Au fait, j'ai appris que Christ n'est pas son nom de famille. Cela signifie Messie en grec. Mais j'ai pris ce vœu et je vous le dis, tout a commencé à changer. Tout, comme si on m'avait donné une greffe de cerveau. Mes pensées ont commencé à changer, pas parce que je l'affectais, mais parce que Dieu l'affectait en moi. Et puis j'ai réalisé à quoi servait cette musique. Avec le temps, cette musique est devenue une opportunité de chanter sa bonté, de chanter toutes les choses incroyables qu'il a faites. Il a changé ma vie. Il m'a donné la vie. Je n'avais aucune idée à quel point j'étais séparée de Dieu. Mais à travers Yeshua, Jésus, c'est son nom hébreu, à travers lui, j'ai été restaurée. Et c'est une chose juive d'avoir un sacrifice de sang. Consultez simplement le livre du Lévitique et Dieu parlant à Moïse et vous le verrez. Lévitique 17, verset 11. Étrange dans notre culture aujourd'hui, mais chaque juif a besoin de ce sacrifice de sang. Jésus l'a fait une fois pour toutes et il donne la vie et il m'a donné la vie. Et la musique est maintenant entièrement pour lui. Je ne savais rien de la Bible, mais j'ai commencé à me sentir plus juive après être venue à la foi en Jésus. Et puis, en commençant à étudier les Écritures, à la fois le Tanakh, vous savez, les Écritures juives et le Nouveau Testament, que j'ai aussi appris. C'est un livre très juif écrit par tous des juifs. Peut-être pas Luc, mais j'ai appris que croire en Jésus est la chose la plus juive qu'un juif puisse jamais faire. Et il est pour chaque juif et pour chaque gentil qui se tournera vers lui. Et il vous attend les bras ouverts. Il a un plan pour votre vie et il vous aime tellement. Tournez-vous vers lui aujourd'hui. Je m'appelle Suzanne et voici mon histoire de comment le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob a tendu la main et a sauvé cette juive à travers le Messie juif, Jésus, Yeshua.